Au tournant des années 1920, la Bretagne connaît un moment de transition. L'art y est vivant, mais souvent prisonnier d'une vision figée, celle d'un territoire pittoresque où l'on peint des pardons et des coiffes et où on sculpte les mêmes scènes rustiques pour plaire aux touristes. Et c'est dans ce contexte que surgit en Bretagne un projet audacieux. Car en 1923, Jeanne Malivelle, jeune artiste originaire de Loudéac, revient au pays après avoir étudié à l'école des beaux-arts de Paris. Là-bas, une idée a fait son petit bout de chemin dans sa tête. Celle que l'art breton doit évoluer, se réinventer, il doit s'ancrer dans la modernité tout en gardant l'âme de la tradition. Et très vite, Jeanne s'entoure de jeunes créateurs qui partagent les mêmes idées qu'elle. Parmi eux, il y a bien sûr René-Yves Creston et aussi sa compagne Suzanne Candré. Ils décident de fonder une fraternité d'artistes et d'artisans. Les Seixbreur cherchent la pureté, la simplicité, en gros, un art à la fois populaire et moderne. Et ce rêve prend rapidement forme autour d'un grand projet qui est celui de participer à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui doit se tenir à Paris en 1925. Et le pari des Seixbreur fonctionne. Certains y voient une trahison du style breton, d'autres au contraire la promesse d'un renouveau. Et dans cette petite salle discrète, coincée entre les stands plus officiels, c'est une révolution silencieuse qui s'opère car la modernité bretonne vient de naître.